La Bible en un an, le 17 mai, le premier livre de Samuel, chapitre 22, verset 1 au chapitre 23, verset 28, le livre des psaumes, chapitre 114, verset 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 14, versets 32 et 33, l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 37. 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui, et il devint leur chef. Ainsi ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. De là, David se rendit à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit vers le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et retourne sur le territoire de Juda. » David s'en alla et se rendit dans la forêt de Héreth. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamari à Gibea sur la colline. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjaminites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui? » Doeg, l'Édomite, qui figurait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob vers Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Achitub, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Oui, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Isaïe et toi? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui? Ainsi, il s'attaque à moi et me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui. » Achimélec répondit au roi, « Parmi tous tes serviteurs, lequel est aussi fidèle que David? Il est le gendre du roi, il est dévoué à tes ordres et honoré dans ta maison. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Certainement pas. Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi, ni sur qui que ce soit dans ma famille, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. » Le roi rétorqua, « Tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. » Puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. Ils savaient bien qu'il était en fuite, et ils ne m'ont pas averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg, le Domite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient les fautes de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, la ville de ses prêtres. Hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis, tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec et petit-fils d'Achitub put s'échapper. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit vers David et lui rapporta que Saül avait tué des prêtres de l'Éternel. David dit à Abiathar, « Je savais bien l'autre jour que Doeg, le Domite, qui se trouvait là, ne manquerait pas d'informer Saül.
C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie en voudra à la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. 1 Samuel, chapitre 23. On vint dire à David: Les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant: Dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit: Vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent: Nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? David consulta de nouveau l'Éternel, et l'Éternel lui répondit: Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, le fils d'Akimélec, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il se dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiatar: Apporte l'éphod. Puis David dit: Éternel, Dieu d'Israël, moi, ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel, Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit: Il descendra. David répéta: Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit: Ils te livreront entre ses mains. Alors David se leva avec ses hommes, au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibea et dirent: David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui descendit dans un endroit rocheux, dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül.
Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Séla à Maklécoth. Le livre des Psaumes, chapitre 114. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, Juda est devenu le sanctuaire de Dieu, Israël a été son domaine. La mer l'a vu et s'est enfuie, le Jourdain est retourné en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob. Il change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Le méchant est renversé par sa méchanceté, tandis que le juste trouve un refuge même dans sa mort. Dans un cœur intelligent, la sagesse repose tranquillement, mais au milieu d'hommes stupides, elle se fait remarquer. L'Évangile de Luc, chapitre 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur? » Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. »